Abonne-toi, c'est gratuit. Bonne vidéo. Salut les petits potes, c'est Skelito, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Comme vous l'aurez remarqué dans cette ambiance un peu sombre, nous allons lire à nouveau des histoires effrayantes pour la troisième fois. Alors mettez-vous dans la même ambiance que moi, dans le noir, avec des écouteurs, et nous sommes partis pour lire des histoires effrayantes. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à mon Instagram, Snapchat et Twitter qui sont juste à côté de moi ou en lien dans la description. On est 74 abonnés sur Instagram. Je suis sûr qu'avec un petit peu de force, on peut atteindre les 100. Est-ce que vous êtes prêts à relever cet objectif? Je tiens à dire aussi, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee où vous pourrez m'aider financièrement. Alors ce n'est pas aux obligés, c'est pour ceux qui ont les moyens et qui veulent bien sûr. Je ne forcerai jamais personne à le faire. Pour réaliser des projets sur la chaîne Skelito, des très très gros projets, je peux en dire plus. Il y a la vidéo Je suis de retour qui en parle bien plus longtemps que ça. Sur ce, on peut commencer. On lit des histoires effrayantes. Partie 3. Première histoire. Pour commencer, je ne voudrais pas dire mon nom. Un jour chez moi dans ma maison, seul, j'ai entendu des bruits de pas sur le carrelage. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'ils étaient pieds nus par rapport au bruit. Et ces bruits venaient du salon, et ma chambre me séparait du salon qu'avec une porte. Je jouais tranquillement à un jeu vidéo, et même avec mon casque, j'entendais ces bruits. J'ai eu peur quelques instants, mais je finis par ouvrir la porte, mais je n'ai rien vu. Je me demande toujours ce que c'était depuis, un esprit peut-être. Depuis, j'ai déménagé, et plus aucun bruit. Petite histoire assez simple, une personne qui entend des bruits chez elle. Alors c'est sûr que quand on entend un bruit chez soi, on peut penser directement que c'est un esprit ou quoi. Mais il faut toujours être rationnel. Chez nous tous, on a bien sûr du parquet, des poutres, et tout ça font des petits craquements de bois. Alors c'est vrai que beaucoup extrapolent les bruits, mais ça peut être que des craquements de bois. Après, si c'est des vrais bruits de pas, là on doit se méfier, mais il faut toujours rationaliser. C'était les petits conseils de Skelito. Histoire suivante. Bonjour, je m'appelle Sam. Après 2 heures passées à essayer de nous endormir avec notre frère, on a finalement réussi à minuit. Le lendemain, je me réveille. Mais mon frère, qui s'appelle Théo, n'est plus dans la chambre. Je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis qu'elle est sans doute partie déjeuner. Elle aurait pu me prévenir quand même. Le mec dans son stress, il s'énerve tout seul. Donc je descends manger, mais je ne trouve pas Théo. Je me dis qu'il est parti du restaurant quand je suis arrivé. Je remonte dans notre chambre d'hôtel et, bizarre, il n'est pas là. Je lui envoie donc un message sur mon téléphone disant Théo. Une demi-heure plus tard, Théo n'est toujours pas là. Je lui renvoie un message sur son téléphone, cette fois-ci disant Bon, réponds-moi là, je commence vraiment à m'inquiéter. 1 heure plus tard, il n'est toujours pas là. Je décide de l'appeler. Et évidemment, il ne répond pas. Mais quand je m'apprête à raccrocher, je me rends compte que ce n'est pas la même répondeur que d'habitude. Il dit cette fois He's dead. En écoutant ça, mon téléphone tombe. Mon cœur s'arrête de battre. Puis c'est le trou noir. Puis tout à coup, je me réveille en criant. Qu'est-ce qu'il y a me demande Théo, encore à moitié endormi. Rien, rien. J'ai juste fait un cauchemar. Le lendemain, entre parenthèses, le vrai lendemain, Théo et moi allons ensemble au resto de l'hôtel. En allant au resto, je me rends compte que j'ai mal à une côte. Bah, c'est normal. Je suis tombé sur les côtes hier quand je me suis évanoui. Attends, mais c'était pas hier, c'était un rêve. Ça veut dire que, à ce moment-là, je reste figé sur place, bouche bée, les yeux regardant dans le vide. Ça veut dire que je suis tombé dans la nuit? C'est pas possible. Comment je serais retourné sur mon lit sans me réveiller? Ou alors je suis somnambule? Ça va, Lisa me demande Théo. Oui, oui. J'étais juste perdu dans mes pensées. Alors ça c'est la première partie du thread, on va passer à la deuxième. On a décidé de rentrer dans l'appartement de Théo. La nuit est arrivée depuis longtemps et Théo dort. Mais pas moi. Je n'arrête pas de tourner et de me retourner dans le lit. Tout à coup, mon téléphone vibre. Je l'allume, numéro inconnu. Je commence à avoir très peur. Mais bon, c'est sans doute quelqu'un qui s'est trompé ou qui veut me faire une blague. Enfin, j'espère. Regarde par la fenêtre. C'est ce qui a marqué sur le message. J'hésite un moment, puis me décide enfin à regarder par la fenêtre. Je vois une femme, me fixant, avec de longs cheveux bruns et une longue robe blanche. Un grand sourire se crée sur son visage. Je me jette sur mon téléphone et demande Qui êtes-vous? Elle répond Dis au revoir à Théo. Au même moment, j'entends un cri derrière moi. Je me retourne et je n'en crois pas mes yeux. Théo, où es-tu? Théo, Théo! Je regarde à côté du lit et je me rends compte qu'il est égorgé. Théo, non! Je vois cette même femme sur la terrasse
Je m'empresse de me cacher dans la salle de bain en fermant la porte à clé. Ça m'aurait pris trop de temps de fuir par les escaliers de l'immeuble. Je sens la poignée de la porte bouger, comme si on essayait d'ouvrir la porte. Je regarde la fenêtre, je l'ouvre. Comme on est au premier étage, je n'allais pas mourir si je sautais. J'hésitais à sauter, puis j'entends la porte s'ouvrir. Je ne réfléchis plus. Je saute. J'atterris sur des gravillons et des ronces. Comme je suis en pyjama short, mes jambes saignent à cause des ronces. Mes pieds aussi. Et j'ai froid, car en octobre, il fait un peu froid la nuit. Je me mets à courir le plus vite possible vers la première maison qui vient, avec une porte anti-braquage, de préférence. Je toque et sonne à plusieurs reprises, et crie « Ouvrez-moi, s'il vous plaît, à l'aide !» Je vois la femme se rapprocher de moi lentement mais sûrement. Je crie de plus en plus fort, quand j'aperçois enfin la lumière de cette maison s'allumer. Puis la porte s'ouvre enfin. Je fonce à l'intérieur de la maison en bousculant la personne qui m'a ouvert. Cette personne ferme la porte à clé. C'était un homme, qui était avec sa femme. Ils avaient au moins la trentaine. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demande la femme. « Cette femme, elle me poursuit. Elle a tué mon ami. » J'avais clairement l'air d'une folle. Je m'attendais à ce qu'il me mette à la porte, mais non, heureusement. « Expliquez-vous calmement, s'il vous plaît. Nous ne comprenons rien, » dit l'homme. Je leur raconte toute l'histoire du début, le selfie, à la fin, la femme qui veut me tuer. Ils se regardent, puis se disent « On devrait lui raconter, non ?»« Me raconter quoi ?» Je dis inquiète. Troisième partie, les gars, ce thread est magnifique. Une fois, lors d'une nuit sombre d'octobre, une femme aux longs cheveux noirs conduisait car elle travaillait de nuit. Tout allait bien, lorsque des jeunes probablement bourrés étaient en train de conduire et étaient sur leur téléphone, à prendre des selfies. Ils n'avaient pas vu que le feu était rouge, ils ont tamponné la femme. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Quelques jours après, alors que ces jeunes étaient sortis de l'hôpital et qu'ils étaient encore sur leur téléphone, ils prirent un selfie et vurent aussi une ombre derrière eux sur la photo. Et personne n'a jamais retrouvé leur corps. On dit que maintenant, tous les 6 ans, elle prend pour cible quelqu'un qui était en train de prendre une photo ou un selfie. Quoi ? Mais comment je peux éviter ça ? Bah, je m'y connais un peu en sens de spiritisme. Quoi ? Mais c'est pas un peu dangereux ? Bah, si tu veux essayer d'éviter la colère de cette femme, c'est la seule solution. C'est à prendre ou à laisser. Mais vous êtes prêt à vous mettre en danger pour une personne inconnue comme moi ? Ce n'est pas nous qu'elle vise, mais toi. Donc il n'y a aucun danger pour nous. La séance de spiritisme avait commencé. Je n'étais pas très sûr de moi. Mais si c'était le seul moyen de m'en sortir, je n'avais pas le choix. « Esprit, es-tu là ?» disais-je, la voix chevrotante. Aucune réponse. Je répète ma question. « Esprit, es-tu là ?» Les lumières ont commencé à clignoter. Je commençais vraiment à flipper. Dire que tout ça avait commencé avec un simple selfie. J'étais toujours aussi étonné que ce vieux couple ait accepté que je fasse une séance de spiritisme dans leur maison. Mais bon, le couple se mettait à parler. « S'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de traquer cette jeune fille ?» Les lettres placées sur la table commençaient à bouger pour former le mot non. « Mais qu'ai-je fait ?» demandai-je à cet esprit. Aucune réponse. « Écoutez, je n'ai rien fait. Je connais votre histoire. Je sais que vous en voulez beaucoup à ces jeunes. Mais moi, quand j'ai pris mon selfie, je n'étais même pas au volant, ni même bourré. Toutes les portes et fenêtres s'étaient ouvertes. Un léger vent soufflait sur mes épaules. Puis, plus rien. Je crois que l'esprit de cette femme est définitivement parti. Pendant que je regardais ce qui se passait, je n'avais pas remarqué que le couple de vieux n'était plus là. « Où êtes-vous » disais-je fort. Aucune réponse. Cette maison commençait réellement à me faire flipper. Je suis donc parti. En sortant de cette maison, je me suis rappelé que je n'avais plus la carte magnétique de l'hôtel, puisque j'étais parti par la fenêtre. J'ai donc été obligé de rentrer chez moi. J'avais un peu peur de ce qui allait se passer, mais j'étais bien obligé d'aller dormir quelque part. Je suis donc rentré et je suis monté dans ma chambre, et Théo est là. Pourquoi tu me réveilles ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais, tu n'es pas mort ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais, et l'ombre ? Et l'hôtel ? Je crois que tu as fait un mauvais rêve. Rendors-toi. Mince alors. Tout ça n'était qu'un rêve ? Ce n'est pas possible. Je suis sûr d'avoir vécu tout ça. Quand je suis rentré dans le lit, j'ai senti un vent, ce même vent léger que quand l'esprit était parti. Voilà les petits potes, le thread horreur est enfin terminé après 4 chapitres. Alors bien évidemment, c'est une histoire fausse, voilà, c'est de la fiction. J'adore les threads comme ça, je pense que je vais en lire beaucoup, même si c'est de la fiction. Juste nous mettre dans l'univers de ce thread, c'est vraiment flippant de ouf. L'histoire est vraiment bien tournée. J'adore les threads comme ça les gars. Si vous avez des sites où il y a des threads horreur qui sont réels ou fictionnés comme celui de Camille Brie. Sur ce, c'était Squelito. Vous avez mon Instagram, Twitter, Snapchat à côté de moi ou en lien dans la description. Pensez à l'objectif des 100 abonnés sur Instagram, je compte sur vous. Dans quelques jours, je vais poster une vidéo assez particulière sur ma chaîne YouTube. Une vidéo qui ressemble en rien avec les autres.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un concours. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Sculito. Il y a quelque chose derrière toi. Regarde bien. Bye.